Nous passons donc la deuxième catégorie, le deuxième point de Moukse, un objet qui n'a pas d'utilisation. On s'est posé la question, quel est cet objet à propos duquel on dit qu'il n'a pas d'utilisation. En fait, tout objet qui n'est ni, écoutez bien ça, ni un ustensile, ni un aliment, c'est-à-dire consommable, par exemple, du sable, ou alors de la poussière, une pierre, un morceau de bois, une chute, vous savez, d'un meuble, par exemple. Toutes ces choses-là, je répète, le sable, la poussière, la pierre, un morceau de bois, c'est considéré comme un objet qui n'a pas d'utilisation, en tout cas qui n'a pas d'utilisation affectée. Évidemment qu'on peut utiliser toute chose dans la vie, a priori, mais il n'est pas prédestiné à quelque chose de précis. Vous avez bien compris. Alors il est défendu de le déplacer pendant Shabbat, même pour l'utiliser, ou pour l'utiliser à l'endroit où il se trouve. Ça, c'est pas des règles que tout le monde connaît. Hein. Même les juifs de naissance, ils ne connaissent pas tout ça. Pas forcément, en tout cas. Sauf ceux qui sont très férus de halakha. Et vous allez me dire, ouais, enfin, c'est un peu poussé. Hein. Pourquoi aller chercher si loin? À cette question-là que vous ne nous avez pas posée, mais que je pose à votre place, j'évoque cette question parce que même ceux qui l'écoutent ici de l'autre côté, ils doivent se poser la même question. Ok, très bien, je veux bien que pour les personnes les plus pieuses, ils fassent attention à chaque détail. Enfin, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est... Il faut bien comprendre une chose, que lorsqu'il s'agit de respecter la parole divine, les sages de toutes les générations, qu'est-ce qui témoigne de leur sagesse, mais aussi de leur fidélité? C'est justement de ne pas jouer aux sages, de ne pas jouer à l'intelligent. En fait, les gens, moins ils en savent, et plus ils se font passer pour des grands chacham et de grands raisonneurs. Ils commencent à discuter, à contester, à remettre en cause. Les sages font exactement tout le contraire. À chaque fois qu'ils ne comprennent pas d'une manière évidente une chose, ils se posent la question, ok, pourquoi j'ai pas compris? Si j'ai pas compris, c'est que j'ai pas fait le tour de la question avec les modalités et les paramètres qui conviennent. C'est la remise en cause de soi pour se soumettre à une règle qui est au-dessus. Que cette règle soit directement de la Torah elle-même, auquel cas on a affaire à ce qu'on appelle les mitzvot midoraita, les lois directement de la Torah, issues des 613 commandements. Ou alors cela appartient à ce qu'on appelle les mitzvot midirabanan, ce sont des concepts auxquels vous devez vous habituer présent maintenant, ça devrait être quelque chose de bien intégré. Ce qu'on appelle les mitzvot des rabbanan, c'est évidemment pas des mitzvot inventés par les rabbins, comme diraient certains libéraux avec beaucoup de légèreté. Ce sont des conditions d'application, des modalités d'application des lois de la Torah. C'est Dieu qui, dans la Torah, a donné le pouvoir aux sages, n'est pas n'importe quel sage. Les sages des grandes générations comprises entre la rédaction du Talmud et les Rishonim, cet ensemble de sages qui inclut les Tanaïm de l'époque de la Mishnah, les Amoraïm de l'époque de la Gemara, les Géonim et Saboraïm de l'époque intermédiaire jusqu'à la fin de la Gemara, et enfin les Rishonim qui sont, on va dire, les sages, les derniers grands de l'époque médiévale, Moyen-Âge. Tous ces sages-là, cet ensemble de sages-là, c'est ce qu'on appelle de façon globale et de façon nuancée selon les questions, les Hazal. Hazal, c'est-à-dire Hachamenu Zichrona Libracha, nos sages de mémoire bénie. Tous ces sages-là, nous avons un infini respect pour eux. Pourquoi? Pas parce qu'on les idolâtre, c'est pas le goût de la maison. Chez les Juifs, on n'a pas l'idolâtrie, comme vous le savez. Mais c'est parce que ce sont des hommes, de véritables hommes de Dieu, des êtres d'exception, dont le caractère exceptionnel a constitué, bien qu'ayant une intelligence souvent bien plus supérieure à la moyenne et une capacité de raisonnement exceptionnelle, ils ne se sont pas servis de cette intelligence et de cette capacité intellectuelle et autres pour contester, pour discuter et pour s'opposer à la parole divine, mais le contraire. Ils se sont forcés, comme chacun d'entre nous dans notre vie, on a tous eu des moments où on se pose des questions. Se poser des questions, en vérité, c'est pas une hérésie pour nous. Hein. Il y a certaines religions qui, dès qu'on pose une question, ça y est, tout de suite, ils sont soupçonnés, ceux qui posent des questions sont soupçonnés d'hérésie.
C'est pas ça dans le judaïsme. Il n'existe pas un univers de pensée qui se soit autant questionné, remis en cause que le judaïsme lui-même. Sauf que, il y a une différence entre quelqu'un qui pose des questions pour avoir des réponses et pour les respecter, et celui qui pose des questions dans le but, avoué ou inavoué, de remettre en question les fondamentaux de tout ce que Dieu et les Chachamim nous ont transmis dans la Torah et les Mitzvot. Vous comprenez? C'est dans la démarche qu'il y a une différence. Et elle est de taille, cette différence. Chez les premiers, c'est-à-dire ceux qui étudient, écoutent scrupuleusement et religieusement, si j'ose dire, les paroles de la Torah et de nos sages, eh bien, ils ont donné de véritables lumières au sens moral et spirituel du terme. Et ça a donné des élèves qui eux-mêmes sont devenus les maîtres, de nouveaux élèves qui eux-mêmes sont devenus les maîtres de nouveaux élèves. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de rappeler c'est quoi la définition d'un Talmid Chacham. Vous savez que le mot hébreu Talmid Chacham, c'est quelque chose que vous devez savoir. Talmid en hébreu, ça signifie un élève. Chacham, c'est un sage. Pourquoi les sages, on ne les appelle pas tout simplement Chachamim? On dit Chachamim, mais l'appellation la plus couramment usitée, c'est Talmidei Chachamim, élève de sage. Qu'est-ce qui fait qu'un sage est véritablement un sage authentiquement avéré, reconnu par ses pairs? C'est lorsqu'il a été lui-même le Talmid de Chacham, l'élève d'un sage, qui lui-même a été l'élève d'un sage, qui lui-même a été élève d'un sage, et ainsi depuis l'époque de Moïse jusqu'à... J'ai commencé, vous le verrez dans les vidéos, une nouvelle série qui durera certainement plusieurs mois, voire années, sur l'étude du Yad HaChazaka ou du Mishneh Torah. Ça s'appelle, selon les uns, il appelle Mishneh Torah, la répétition de la Torah, ou alors le Yad HaChazaka, la main forte. Yad, ça veut dire la main. Yud et Dalet, c'est la valeur numérique de 14, parce qu'il y a 14 parties dans cet ouvrage monumental. Vous les avez juste derrière vous là-bas. Et dans ce Yad HaChazaka ou Mishneh Torah, il y a le condensé complet de toute la Torah, mais d'une manière plus abordable et surtout beaucoup plus pédagogique. Le Rambam est vraiment le maître de la pédagogie par excellence. Il ne se contente pas de dire Moutar Assour, c'est permis ou c'est interdit. La plupart des grands maîtres ne se contentent pas de dire ça. Ils expliquent. Ils donnent une raison, une explication pédagogique. Est-ce que tout le monde fait l'objet de... Enfin, est-ce que tout le monde peut se prévaloir de ses qualités pédagogiques? J'en suis pas convaincu. En tout cas, pas dans tous les milieux, dans tous les cercles. Mais en tout cas, un rave digne de ce nom, c'est quelqu'un qui doit faire preuve à la fois d'humilité par rapport à ses prédécesseurs pour bien recevoir et ne pas se permettre, s'octroyer le droit d'inventer ou d'innover comme certains le font. Donc, fidèle à la transmission, mais en même temps, il doit avoir dans cette fidélité une intelligence propre. Chaque rave, il est une richesse unique et personnelle qui va, de par à la fois l'humilité, mais aussi la fidélité et la piété avec laquelle il va recevoir les enseignements, son propre vécu de mitzvot va lui conférer une richesse qui lui est propre, qui lui est singulière. Et c'est pourquoi on ne vous demande pas d'avoir tous les rabbins de la terre. La Torah dit, ah c'est les Rav. Choisis-toi un Rav. Pas 50 aujourd'hui. Et ceux qui ne veulent pas de Rav, vous savez à quoi on les reconnaît? Ils viennent vous dire, ah j'ai cherché sur Torah Box ou j'ai cherché sur YouTube et j'ai vu la question et puis celui-là il dit ça, celui-là il dit ça. Alors comment faire? Bienvenue au club, Baruch haba. Si tu étais Rav, tu saurais quoi faire. Tu n'es pas Rav, alors choisis un Rav. Si, vous comprenez, il y a des situations dans la vie où la légitimité ne s'acquiert que lorsqu'on passe par des voies normales. La conversion, c'est la même chose. La conversion. Des boîtes à conversion, il en existe partout dans le monde. Sauf qu'il y en a, lorsqu'ils convertissent leurs personnes qui sont candidates à la conversion, même si les personnes en question sont sincères, eh ben des fois, elles ne sont pas reconnues. Ces conversions, pourquoi? Parce que ceux qui les convertissent, eux, ne sont pas sérieux du point de vue de la halakha. Pour qu'une conversion soit reconnue, il faut qu'elle soit non seulement l'objet d'une reconnaissance des rabbinim les plus sérieux dans le monde, aussi bien en Israël, en France, aux États-Unis, partout ailleurs, et qu'il y ait une sorte de consensus, qui n'est pas forcément écrit, mais qui est en tout cas un consensus connu,
Et donc, on sait quels sont les rabbinim reconnus, on sait quels sont les gens sérieux, quels sont ceux qui font jaser parce que soit ils ont des positions qui ne sont pas toujours conformes à la halakha, soit qui sont très compréhensibles à l'égard de ceux, disons, qui sont très influents. Et donc, on est en train de passer dans un registre qui ne nous plaît pas beaucoup. C'est-à-dire que, du coup, on transforme quelque chose qui est un acte de sincérité, un acte d'engagement, en un acte intéressé. Et ça ne peut pas aller. C'est pas un problème qu'une personne qui veut se convertir, elle est intéressée pour épouser les beaux yeux d'un tel ou d'un tel. Le problème, ce serait de le faire que pour ça. Parce qu'il n'y a rien de plus versatile qu'un sentiment humain. Demandez ça à tous les divorcés, ils vous diront. Tous les divorcés, en général, ils s'adoraient au moment du mariage. Ils se sont dit tous les mots d'amour, n'est-ce pas? Et au moment du divorce, ils se traitent de tous les noms d'oiseaux. Et je répéterai même pas pour pas me salir la bouche. Tout ce qu'on entend, je vous dis pas. Comment que quelqu'un qui a dit des choses aussi gentilles, aussi belles, aussi romantiques, comment quelqu'un qui dit des choses aussi merveilleuses, tout d'un coup, il voit le diable en personne. Ça, c'est un mot que j'entends souvent chez ceux qui décident de divorcer. J'ai épousé le diable, monsieur le rabbin. Ah. Enchanté, c'est marrant, il doit avoir pas mal de clones parce que vous n'êtes pas le seul apparemment. Pour détendre l'atmosphère, je vous raconte une petite blague. C'est pas mon habitude de mélanger les blagues dans les cours, mais de temps en temps, on peut faire un peu preuve d'humour. Il y a un jour une vieille synagogue marocaine très connue à Ashdod où il y a quelqu'un qui rentre à la synagogue et qui vient avec une sorte de djellaba immense, noir. Et le gars, il est recouvert complètement. Et puis il rentre et il dit « Ah, je suis le diable, je suis le diable !» Et les gars, des vieux Marocains un petit peu superstitieux, ils voient ça, ils commencent à trembler, et ils sortent tous les uns après les autres, ils sortent de la synagogue. Et ils se barrent. Et il y a juste le rabbin qui est au plein milieu, tout seul. Et il s'approche du rabbin et lui dit « Ah, toi, tu n'as pas entendu, je suis le diable, tu n'as pas peur ?» Et j'ai dit « Moi, tu vas me casser les pieds, tu as oublié que j'ai épousé ta soeur il y a 25 ans, quoi. » Bon, ça, c'est le genre de blague sympathique qu'on raconte à Ashdod. D'accord, bon, maintenant, revenons, si vous voulez bien, à des choses, des considérations un peu plus sérieuses. Pour revenir donc à cet esprit de la fidélité à la Torah, au mitzvot et au dinim et au respect de chacune de ces halachot de Shabbat, même celles que l'on ne comprend pas, parce qu'on était parti de là, de notre digression, en posant la question, mais pourquoi faut-il être à ce point à cheval sur chaque détail? C'est un peu trop, non? Hein, c'est comme ça que les gens sympathiques vont vous dire. Et la réponse, elle est très simple. Je vais même vous répondre par un dicton très français. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime vraiment, on ne compte pas. Quand quelqu'un, par exemple, regarde toujours la montre au moment de l'heure de la prière, pour savoir quand est-ce qu'on sort, ou quand quelqu'un regarde la montre de manière en général très désinvolte et irrespectueuse, quand le rabbin ou l'officiant doit prendre la parole, pour montrer qu'il calcule le temps de parole. Et quand quelqu'un regarde la montre au lieu de s'occuper du texte qu'il y a devant ses yeux, en vérité, ça veut dire qu'il n'aime pas ce qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Il n'aime pas. Il subit ce qu'il fait. C'est tout. Quand quelqu'un qui a ce genre d'attitude un petit peu irrévérencieuse, en général, je vais vers lui, pas devant tout le monde parce que je ne suis pas irrespectueux, et je le prends chacun dans ceux dont je sais qu'il a un hobby. Lui, je le prends, je lui dis, dis-moi, toi, tu soutiens le Paris Saint-Germain, n'est-ce pas? Ah ouais. Quand tu regardes un match, tu regardes ta montre. Alors, il ne voit pas encore où je veux en venir. Ben oui, pour savoir s'il y a la mi-temps ou pas, pour savoir s'il y a un ajout de... Je dis, est-ce que tu regardes ta montre pour montrer ton impatience de voir en finir avec le match? Il dit, ah non, bien sûr que non. Je dis, pourquoi bien sûr que non? Parce que j'adore le foot. Je dis, ah, tu adores le foot. Donc, si tu regardes la montre quand on fait la prière, ça veut dire que tu n'aimes pas la prière. Ah, pourquoi tu viens?
Elle est un peu embarrassée. J'ai dit, tu vois, il y a un prophète qui a été zigouillé par un mauvais roi d'Israël. Il y en a eu aussi, malheureusement. Et pourquoi? Parce qu'il a osé dire, mais en plus, il ne faisait que son job, quoi. Un prophète, il n'invente rien. C'est même pas un rabbin qui interprète. Un prophète, il n'est que le relais de la parole divine. Dieu se sert de lui pour exprimer quelque chose. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle à travers l'organe vocal du prophète. Et qu'est-ce que ce prophète a dit? Il dit, tous vos Shabbats et tous vos Moadim et tous vos fêtes juives, mon âme, elle en est dégoûtée, elle en a en abomination. Waouh! Qu'est-ce qu'il dit ce prophète au nom de Dieu? J'en ai rien à faire que vous fassiez vos Shabbats. J'en ai rien à faire des fêtes juives. Je ne comprends pas. Mais Dieu, il aime le Shabbat, il aime les fêtes juives, on le voit 24 fois dans la Torah. Comment il peut dire ça? Ça s'adresse à ceux qui ne font pas le Shabbat et les fêtes juives comme Dieu le souhaite, mais comme eux ont décidé de le faire. Quelqu'un, il vient à la synagogue, pour venir à la synagogue, au lieu de venir à pied, il prend la voiture. Au lieu, n'est-ce pas, d'être sérieux pendant la prière, il raconte sa vie. Tout ce qu'il n'a pas le droit de dire pendant son travail, il va le dire à la synagogue. Mais c'est une insulte. C'est une insulte à Dieu, c'est une insulte à tous ceux qui veulent prier. Alors que tu crois que Dieu, il aime un Shabbat comme ça? Ou alors celui qui vient, il vient pas à 8h30 ou à 9h, à l'heure de la prière, non. Il vient à 11h30, rien que de honte, juste une demi-heure avant l'apéro. C'est ça ton Shabbat. Évidemment, on ne va pas le lui dire à la personne concernée pour le coup, pour ne pas lui casser le peu d'engouement qui lui reste avec le Shabbat. On essaie de juger favorablement, on se dit, la personne va changer. Oui, mais jusqu'à quand? 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça fait 20 ans que le gars, il vient à 11h30. Ah non, des fois, il vient à midi moins 20. Soyons pas extrémistes. Jamais tu progresses, jamais tu changes. Comprenez bien, mes amis, que toute la raison pour laquelle il y a tant de détails dans ces... Vous voyez, on est parti de quelque chose, on est arrivé à quelque chose qui a l'air très, très éloigné. Maintenant, vous allez comprendre le lien. La seule manière d'être sérieux dans la Torah et dans les mitzvot, c'est précisément de montrer à Dieu qu'on l'aime et qu'on aime sa Torah. Et qu'on va mettre du cœur à l'ouvrage pour l'accomplissement de chacun des détails et chacune des mitzvot qui sont transmises par nos sages pour respecter quelque chose. Pas pour réduire un juif à un orthodoxe ou un orthopraxe, mais pour montrer que quand on fait les choses, on le fait avec tout son cœur. C'est une des mitzvot connues de la Torah. Quand vous dites le Shema Israël, Ahavta et Adonai, Elohecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, Bechol levavecha, de ton cœur, Pronavshera, de toute ton âme, au Prolmeodera, de tous tes moyens, de toute ta force, de tous tes moyens. C'est ça, une des plus grandes mitzvot de la Torah, c'est ça. Il y a un club comme ça, des grandes mitzvot de la Torah. Celui-là, c'est vraiment un des plus grands. Et pourquoi ça? Les amoureux devraient comprendre au quart de tour ce que je dis là. Parce que quand on aime, vraiment, et bien au-delà du fameux adage entendu et souriant, quand on aime, on ne compte évidemment pas. Quand quelqu'un aime une femme, quand une femme, elle aime son mari, elle ou il, ils sont prêts à faire tout l'un pour l'autre, vraiment. Si c'est que du blablabla, n'est-ce pas, des paroles de Don Giovanni, mais qu'en réalité, à chaque fois qu'elle a besoin de lui, il n'est jamais là. Ou à chaque fois qu'il a besoin d'elle, elle trouve des échappatoires. C'est de l'amour, ça. Le Gaon de Vilna nous dit que l'amour n'existe que par les témoignages d'amour. Or, ceci n'est pas moins vrai dans une relation entre un homme et une femme que dans la relation entre Dieu et son peuple, le peuple d'Israël. En vérité, c'est vrai aussi pour les nations, les goïms, qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Sauf que pas mal de nations sont mal barrées, tout simplement parce que la première des choses que Dieu leur a dit, c'est qu'il a choisi un peuple, étant un peu le peuple aîné dans la famille des nations. Tous les goïms, toutes les nations ont une valeur. Et ils sont tous les enfants de Dieu. Sauf que dans une famille, il y a toujours un aîné et puis les autres enfants de la famille. Le peuple d'Israël, c'est le peuple aîné. Alors, le peuple aîné, ça veut dire quoi? Apparemment, c'est pas un peuple qu'il faut jalouser. C'est pas le peuple qui est, entre guillemets, favorisé, comme certains frustrés antisémites le croient. C'est pas un peuple de planqués. C'est pas un peuple qui a toute la connaissance et tout l'argent et tous ces satanés préjugés stupides. Non. C'est un peuple qui a un devoir de résultat. C'est un peuple qui a un devoir d'exemplarité. Et quand quelqu'un veut devenir juif, il doit comprendre où est-ce qu'il met les pieds.
il doit comprendre qu'il a ce devoir auquel il s'engage. Donc si par malheur, il est tombé amoureux d'une juive ou d'un juif, qu'il est tout le contraire de ce que il est censé atteindre comme démarche, ça veut dire que la meilleure chose qui puisse lui arriver dans son processus de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est de casser. C'est de casser avec celui qui va l'empêcher de grandir. Celui ou celle. C'est rien que cela. Rien de moins que cela. Mais non, on n'est pas des casseurs d'ambiance. Il fut un temps où officiellement, le plus officiellement du monde, le Bédine disait clairement, si votre seule ambition c'est d'épouser celui dont vous êtes tombé amoureux, alors écoutez, mélangez pas tout, faites de l'ordre dans votre vie, séparez-vous, on en reparlera quand. Bon, c'était une vision qui avait sa logique, mais qui en même temps, elle avait ses limites. C'est quoi les limites? C'est que finalement, s'ils étaient vraiment mus par un sentiment profond, en fin de compte, le résultat, c'est que ils vivaient ensemble, dans la faute. Et finalement, il n'y a personne qui gagnait quoi que ce soit dans l'affaire. Et encore moins les enfants qui sont issus de telles unions et qui sont tout bouleversés. Ils sont considérés comme juifs parmi les non-juifs et ils ne sont pas considérés comme juifs parmi les juifs. Imaginez. D'ailleurs, certains n'ont aucun mal à imaginer puisque c'est ce qu'eux-mêmes ont ressenti et ce qui les a amenés à vouloir se convertir. Et il y a 1000 raisons analogues. Vous savez, j'ai quoi pas faire 1 ni 2 volumes comme certains l'ont fait. J'ai quoi faire 10 volumes, moi, sur la conversion. Et ça viendrait peut-être un jour, j'ai le temps. Ah, je suis jeune. J'ai encore à peu près 60 ans pour faire de l'ordre dans mes... Bien, là. Je plaisante, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut, dans la vie, pour qu'on réussisse la voie dans laquelle on s'engage ou on prétend s'engager, il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais les mettre d'une manière droite, intègre et morale, pas d'une manière... C'est pour ça qu'il faut utiliser toutes les chances dont vous disposez aujourd'hui, toutes les capacités que vous pouvez réunir, les cours, que ce soit avec moi ou avec d'autres, que ce soit en direct, que ce soit tous les jeudis soirs, tous les mardis soirs, tous les autres soirs de la semaine, ici ou là, et le Shabbat, partout où vous êtes le Shabbat dans vos communautés. Normalement, vous devriez être présent à tous les offices. Selon les synagogues, ils obligent plus ou moins 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, après chacun il a. Mais moi je vous dis, si vraiment vous voulez être totalement imbibé de la sainteté du Shabbat et être préparé de la meilleure façon, c'est comme quand on rentre dans un mikvé, on devient une nouvelle personne parce qu'on fait un bain au sens, en l'occurrence ici, aux apparences seulement physiques, c'est de l'eau. Non. C'est également sur le plan spirituel. Vous êtes une autre personne. Vous avez une autre âme, une nouvelle âme qui vous est confiée. Quand vous voulez comprendre ce que c'est que le judaïsme, il faut non seulement étudier la Torah, il faut être assoiffé de tous les cours possibles et imaginables, de gens bien, je précise, parce qu'il y a vraiment tout, surtout aujourd'hui, que vous allez écouter. Et puis, il faut que vous... Au début, c'est une épreuve, hein, je le reconnais, c'est une... Comme toute personne qui fait des efforts, quand quelqu'un veut passer un diplôme, il travaille. Hein. Je sais pas, certains ont fait des études supérieures, comme ce fut notre cas, aussi bien à l'école rabbinique, à la yeshiva, mais aussi à l'université. Quand on a fait des études, on était bien obligé de se priver de beaucoup de choses. C'est moins de sorties ou pas de sorties du tout, c'est plus d'études, c'est du temps. On a l'impression même que, voilà, on perd son temps. C'est toujours les feignants, ils croient qu'ils perdent leur temps. Les seules façons, justement, de ne pas perdre de temps, c'est de savoir consacrer le temps. Et ils ont l'audace de penser, ou simplement le manque de maturité de croire qu'ils perdent le temps. Quel manque de sagesse. C'est pardonnable, mais une fois qu'ils s'en rendent compte, parfois c'est trop tard. C'est difficile, on ne rattrape jamais le temps perdu. On peut évidemment faire avec. On peut malgré tout, parce que c'est jamais trop tard, c'est ce que dit le Rambam de l'Chot Teshuvah. Il n'est jamais trop tard pour devenir plus grand, meilleur et changer à partir du moment où on l'a décidé, bien sûr. Mais il faut bien comprendre que plus tôt on commence, et plus tôt c'est facile. C'est pas qu'une affaire de mémoire, hein. Ça aussi ça joue, mais c'est parce que quand on a fait des efforts jeunes, on a acquis une qualité. Laquelle? Celle de comprendre qu'on devient meilleur et plus grand qu'en faisant des efforts. De sorte qu'en fait les efforts c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. En fait c'est quoi quelqu'un de libre pour nous?
c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de faire des efforts. Ouah, le stress. Vous imaginez, allez dire ça à un bon Tunisien kiffeur, pour qui la seule chose qui compte, c'est quoi? C'est rien que de kiffer. Bah, désolé. On n'a rien contre le kiff. Hein. Il n'y a pas de brigade du kiff, anti-kiff, non? Kiffer, c'est bien, mais puisqu'on est dans les dîmes de Shabbat, un des rares verbes utilisés dans le Tanakh qui ressemble au kiff, c'est ça, c'est sur le Shabbat. Alors on traduit de manière plus jolie, tu te délecteras en l'éternel, mais en franco-tunisien, c'est tu kifferas l'éternel. Tu kifferas Dieu. C'est quoi kiffer Dieu? Si tu demandes à un juif d'Afrique du Nord, selon qu'il soit d'Algérie, de Maroc, de Tunisie, chacun il va vous sortir le plat qu'il préfère. La pkaïla pour l'étude, la tuina marocaine, ou algérienne, ou ce que vous voulez. Ou le gefilte fish, ou nos frères ashkénazes. Chacun, pour lui, c'est quoi kiffer l'éternel? C'est bien manger. Il n'a pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est aussi ça. Bien sûr, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Qu'on apprécie un bon plat. Même le Talmud le reconnaît. Avoir un bon plat, un repas particulier, une tenue vestimentaire particulière, un conditionnement, une forme particulière. Vakasha, kol hakavod. Pourquoi kol hakavod? Parce qu'en semaine, si tu manges, c'est juste pour être en bonne santé. C'est bon. Le Shabbat, non seulement tu manges pour la mitzvah d'être en bonne santé, mais tu manges parce qu'en mangeant, tu accomplis et un acte matériel et un acte spirituel. C'est en cela que c'est un kiff. C'est quelque chose qui n'est pas réductible que à de la matérialité, mais qui est également accompagné de spiritualité. C'est ça le kiff. C'est ça qui fait l'Éternel. C'est être heureux d'être dans le Shabbat. Avoir le sourire le Shabbat depuis la veille au soir jusqu'au matin. Vous avez des gens desquels on ne se moque absolument pas. Mais ils sont comme chacun d'entre nous, avec une vie des fois difficile, des contrariétés. Une fois les contrariétés, c'est avec sa femme, avec son mari, c'est avec ses enfants, avec ses associés, avec son employeur, son employé. Il ne manque pas l'occasion d'avoir des contrariétés. Tu arrives Shabbat, tu te conditionnes à kiffer. Qu'est-ce que tu fais? Tu souris. Tu décides d'être heureux. Regarde quelle force colossale. C'est pas d'être un illuminé stupide, non. C'est décider d'être heureux, mais vraiment. C'est pas jouer un rôle dans le sens théâtral ou cinématographique. C'est jouer un rôle dans le sens de la réalité. Un juif, c'est quelqu'un qui ne joue pas, qui ne fait pas semblant, qui ne fait pas un rôle de composition, encore une fois, cinématographique et théâtral, même si on n'a rien contre ces domaines lorsqu'ils sont faits avec panache, avec classe et avec intérêt. Non. Un juif, c'est celui qui est un acteur de la vie réelle. Un acteur de la vie réelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend sur lui un sens développé de la responsabilité tel qu'il doit être exemplaire dans tous les types de relations. Les relations avec Dieu, les relations avec les juifs, avec les non-juifs, avec son épouse, sa femme, ses enfants, son mari, bref. Mais également avec ses relations d'affaires, avec le PDG ou le président de la République, comme avec le balayeur du trottoir. Exemplaire. C'est ça, le devoir d'un juif. Waouh, c'est tout? C'est pas mal déjà, non? C'est pas facile. C'est pour ça que j'emploie souvent cette expression, le dur bonheur d'être juif. C'est un super bonheur quand on arrive à comprendre l'enjeu. Mais c'est dur parce qu'en fait, compte, on se fout jamais la paix. Alors qu'est-ce qui va nous motiver à cela? Qu'est-ce qui peut motiver un juif à être un juif, à être un bon, à surtout à le rester? Et si quelqu'un ne l'est pas, qu'est-ce qui va le motiver à le devenir? Mais c'est de comprendre que c'est la plus belle chose qui soit. Si on ne joue pas mais qu'on est sincère, mais rien de plus beau, il n'y a rien de plus valorisant que d'être quelqu'un de bien, qui partage son bonheur avec les autres, pas dans le but d'avoir une suprématie sur eux ou un jugement de valeur sur eux, mais simplement de partager plus d'amour, plus de gentillesse, plus d'intégrité, et d'y croire vraiment et sincèrement. Sauf que voilà, certains qui ne sont pas forcément juifs ou qui ne sont pas forcément religieux, mais seraient d'accord avec tout ce que nous disons. Sauf que eux, ils sont persuadés qu'on peut arriver à cela sans la Torah. C'est justement ce qui nous différencie d'eux. Eux, ils croient qu'on peut y arriver sans la Torah, et nous, nous affirmons que sans la Torah, c'est impossible. En tout cas, pour un juif, c'est sûr que c'est impossible. Et pour un non-juif, c'est impossible, en tout cas pour certains fondamentaux de la Torah. Parce qu'en fin de compte, la Torah, c'est vrai, elle s'adresse aux juifs
pour les 613 commandements, mais il y a quand même certains commandements et certains principes généraux du droit de la Torah, du droit talmudique, qui concernent aussi les non-juifs. Ce n'est pas que les juifs. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui doit parler à l'ensemble de nos frères en humanité qui ne sont pas juifs. Et donc tous ceux qui ont pour habitude d'opposer soit les juifs entre eux, soit les juifs et les non-juifs, soit les non-juifs entre eux, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que tout ça n'arrive que parce qu'ils ont opposé l'héritage de Abraham à Yitzhak. Voir l'héritage de Abraham et Yitzhak à celui de Yaakov. Nous sommes les descendants de Yaakov Israël. Je vous ai déjà dit de plusieurs manières que si Abraham incarne la miséricorde, la douceur, la bonté, et que Yitzhak, c'est la justice, la rigueur, etc., Yaakov, lui, incarne la vérité. La vérité, c'est savoir avec qui et comment et de quelle manière être bon, droit, intègre, etc. Avec qui et comment être dur. Parfois, la bonté, l'intégrité nécessite également d'être dur. Mais comment arriver à savoir c'est quoi la dose? Mais ça, on a besoin de l'enseignement de Yaakov Israël et de la loi de Moïse. La loi de Moshe Rabbeinu, cette loi dans laquelle nos sages, au-delà des apparences, ne sont pas là que pour nous dire voilà, il y a 613 commandements, respectez-les, tout ira bien. C'est plus compliqué que ça. L'être humain, c'est pas une marionnette, c'est un être humain avec un cerveau. Certes, il y a des gens qui ont un cerveau rapide, et puis il y en a qui ont un cerveau lent. Un cerveau qui va à son rythme et qui s'envole dans des envolées lyriques ou même parfois impudiques. La Torah, elle ramène les choses de leur juste réalité, à leur juste proportion. Si tu veux être un bon juif, que ce soit depuis ta naissance ou par adoption, par adhésion au judaïsme, tu dois comprendre qu'il y a un domaine sur lequel on ne transige pas. C'est celui de la vérité que la Torah nous enseigne. Et c'est pourquoi, pour s'habituer à cette démarche et à cet état d'esprit, alors on doit aimer la Torah comme on aime Dieu, et on doit aimer Dieu comme on aime ce que l'on aime en général. Sa femme, ses enfants, etc., ses parents. Et si on ne sait pas aimer sa femme et ses enfants, si on ne sait pas aimer la Torah, si on ne sait pas aimer ses parents, alors c'est sûr qu'on ne va pas aimer Dieu. Ça, c'est clair. Donc, par voie de conséquence, on va mépriser les règles de la Torah et les règles que les sages nous ont, avec leur pédagogie propre, dans chaque génération, nous ont initiés, nous ont expliqué, nous ont transmis. Et c'est pourquoi on a besoin de ces détails. Parfois, ils semblent être simplement techniques. Et plus vous avancerez dans l'étude, et plus vous comprendrez le bien fondé de ces détails. Donc, pour en revenir enfin, après ce long développement sur l'état d'esprit qui accompagne la mitzvah des dinim de Shabbat, ici, l'objet qui n'a pas d'utilisation, c'est toute chose qui, en fait, ne relève plus du monde du Shabbat, ni même de sa nécessité. Prenons par exemple dans le domaine de la nourriture, les écorces, les épluchures, les os, qui en fait ne sont même pas consommables par un animal. On ne parle pas de l'os du chien, non. On parle des os, que même un animal ne prendrait pas. Eh bien, ils entrent également dans cette catégorie de moksé. On n'a pas le droit d'utiliser. Les écorces de noix aussi, les coquilles d'œufs, par exemple. Qu'est-ce que tu vas faire avec les coquilles d'œufs? Une fois que tu enlèves éventuellement la coquille, si tu enlèves la coquille Shabbat, parce que là, tu es obligé de le manger pour le manger, comme par exemple quand tu es obligé d'éplucher une orange. Quand tu veux manger une orange, eh ben, tu le jettes dans ton assiette et puis après tu videras ça à la poubelle. Mais ça s'arrête là. Tu n'as plus le droit, après cela, de l'utiliser. Toutefois, si de la nourriture, même en quantité minime, adhère encore à ces fameuses écorces ou à ces os, il est permis de déplacer l'ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le droit de les déloger de ce que l'on va manger immédiatement. Il en est de même d'un os qui contient de la moelle. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de manger la tfina, les anciens, ils faisaient dans la tfina ce qu'ils appelaient la douara et le pied, ou l'os à moelle. Ils prenaient le pied et ils cognent sur la cuillère. Et à l'intérieur de l'os à moelle, il y a de la moelle. Ceux qui connaissent ça, ils savent que c'est un véritable régal. L'os à moelle, extirper la moelle d'une manière habituelle, il n'y a aucun souci. Mais une fois que c'est fait, on ne touche plus. Il n'y a plus aucun lien. Parce que tant qu'il y a de la nourriture, à cause de la nourriture qui est dans lui, la fameuse moelle, donc il a une utilisation.
De plus, si ces écorces, ces noyaux ou ces os sont consommables par un animal, il est même permis de les déplacer et de les retirer de la table. Tel est le cas des épluchures de pommes ou d'oranges, vous voyez l'exemple que je vous ai donné à l'instant. Ou même les noyaux de pastèque, les os tendres, comme les os de poulet par exemple, les miettes ou même les petits morceaux d'aliments. Tout ça, bien qu'en apparence, ils ne servent à rien, plus à rien une fois qu'on a mangé ce qu'on devait manger, malgré tout, dès lors qu'ils sont entourés de la nourriture consommable, il n'y a pas de souci, on peut les toucher. Ça ne rentre pas dans la catégorie de ce qui est inutile. Il est toléré, après avoir introduit dans sa bouche un aliment avec son écorce ou son noyau, comme par exemple, je sais pas moi, une prune, ou alors Des olives. oui, les olives, comme le meilleur exemple, eh bien, de récupérer dans sa main les écorces non consommables par un animal. Les fameux noyaux, vous le prenez et vous jetez dans la petite coupelle prévue à cet effet. La plus belle de table. Ou alors, il n'est pas utile de les cracher directement de sa bouche dans l'assiette ou même la poubelle. Toutefois, dès que ces écorces ont été retirées de la bouche, il est défendu de les déplacer de nouveau, car elles sont considérées comme un aliment sans utilisation. Donc, directement à la poubelle, éventuellement. En règle générale, lorsqu'un objet défendu est déposé sur un autre élément, il est défendu de déplacer l'ensemble. On devra donc prendre ces dispositions au cours des repas lorsque l'on retire les détritus et les écorces non consommables. Si l'on désire débarrasser une table sur laquelle se trouvent des écorces, des coquilles ou des os non consommables, il est interdit de déplacer. Il sera possible, par exemple, de secouer la table au nana pour jeter ces aliments à terre ou même de les mettre directement à la poubelle. C'est notamment le cas de ceux qui ont l'habitude d'utiliser, c'est de plus en plus en vogue dans les nouvelles générations. Je dis les nouvelles générations par rapport, parce que moi je suis déjà plus si jeune que ça, mais ouais, vous auriez demandé à ma mère ou ma grand-mère de mettre une nappe en plastique pour couvrir la nappe afin de ne pas la salir. Maman, quel sacrilège, c'est honteux. Comment? C'est comme ça que tu invites tes invités et tu les considères comme si tu les invites à un pique-nique. C'était avant, ils avaient une classe, un panache. Et croyez-moi que pourtant, c'était des gens qui nettoyaient encore plus qu'aujourd'hui. Et ils étaient tellement... Voilà ce que c'est que d'aimer la mitzvah, d'aimer l'hospitalité. D'aucuns vous diront, parfois de bonne foi, ouais, mais enfin, à cette époque-là, les mamans, les grand-mères, les épouses, elles étaient le plus claires de leur temps à la maison. Elles n'avaient pas, comme aujourd'hui, depuis le début du siècle, un engagement total dans une fonction salariée et autres. C'est vrai. On peut se demander d'ailleurs si ça a rendu service ou pas à la société, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un état de fait. Ben, ça, c'est un état de fait. C'est-à-dire que, à part des Wonder Woman avec tête couverte, qui sont capables à la fois d'être, est-ce que c'est moi, d'être chef d'entreprise, de faire leur gym tonic, et de faire le pain de Shabbat, et de tenir sa maison top du top, et d'avoir 15 gosses, il y en a quelques-unes comme ça. On les compte sur les doigts de quelques mains ici en dehors d'Israël. En Israël, il y en a un peu plus. En général, vous savez, c'est ce genre de femmes, ce sont celles qui vivent dans ce que nos ennemis intimes appellent les colonies. Hein, c'est-à-dire toutes les parties juives de la terre d'Israël qui sont revendiquées et jetées par nos ennemis. Alors là, on a des femmes comme ça. C'est des vrais commandos. Les femmes, Dieu bénisse, elles ont entre 10 et 15 gosses, elles les adorent, elles les aiment, et puis elles ont le pistolet à la hanche, parce que voilà, il y a des gens qui voudraient interrompre leur vie de famille, et donc des rambas, quoi. Des Rambo enfin, mais en plus de ça, qui ont la tête couverte, bon, c'est... Attendez, permettez de leur rendre hommage quand même, hein, j'ai le droit. Moi, je leur rends hommage parce que c'est vraiment des femmes exceptionnelles dans tous les sens du terme. Elles ont tout pour elles. Mais quel heureux mari d'avoir des femmes pareilles. En général, les femmes pareilles, elles savent choisir aussi leur mari. C'est aussi des Rambo. Dans d'autres domaines. C'est des gens qui, eux aussi, ils étudient la Torah, ils font des études supérieures, ils font l'armée, et ils sont toujours aux premières lignes. C'est pas de la théorie tout ce que je vous dis, c'est de la réalité. On est à la veille de Hanouka. Il est bon de rappeler qu'il existe dans notre génération des êtres d'exception qui ressemblent aux Maccabim de l'époque. C'est-à-dire des gens qui sont à la fois dans la Torah, dans la mitzvah, dans l'amour de la terre, dans le combat contre les ennemis. Ils sont là. Ils existent. N'allez pas croire que c'est de la théorie. C'est on ne peut plus pratique. Je referme cette élégante parenthèse pour revenir
à nos coquilles d'œufs. Hein. On est passé du coq à l'âne. Et toutefois, donc, en règle générale, lorsqu'un objet est défendu et déposé sur un autre élément, alors il sera défendu de déplacer avec l'objet, ensemble avec les objets défendus. On devra donc prendre ces dispositions au cours des repas lorsqu'on retire les détritus et les écorces non consommables. On a dit, on en était arrivé, me semble-t-il, juste avant ma petite digression, à tout ce qui reste sur une nappe. On parlait des nappes jetables. Donc si dans cette fameuse nappe en plastique jetable, vous avez réuni aussi bien les restes de repas non conservés qui doivent être jetés, ou les détritus, eh ben, vous pouvez remettre tout ça et jeter à la poubelle, il n'y a aucun problème. Aucun problème parce que c'est des détritus de choses qui ont servi à la consommation. Mais ce dont on a parlé précédemment, hein, c'est des choses qu'on garde parce qu'on a l'intention éventuellement d'en avoir une autre utilisation. Et là, pour le coup, on montre que on veut de quelque chose qui était utile, mais qui n'est plus, en faire quelque chose d'utile après. Oui. J'ai une question concernant la boutargue, la cire. La boutargue, oui. C'est permis d'enlever la cire dans Shabbat, dans la mesure. Alors, je ne suis pas le plus grand spécialiste de consommation de boutargue, mais je sais ce que c'est. Oui, j'ai aussi des Tunisiens bien représentés dans la communauté. Donc, à ma connaissance, cette fameuse enveloppe qui est là pour protéger la fraîcheur de la boutargue, elle n'est pas consommable. Dès le moment où elle n'est pas consommable, ça a le même statut que toute chose qu'on enlève pour consommer la chose consommable. Une orange, vous n'allez pas manger la peau d'orange. Pourtant, la peau d'orange, on peut très bien la récupérer. Les anciens, quand je dis les anciens, je pense à ma mère et à ma grand-mère, c'est comme ils faisaient très souvent là-bas en Algérie le riz au lait. En vérité, c'est un plat français à l'origine, mais comme les Juifs étaient des Français d'Algérie, donc ils avaient adopté et les plats culinaires traditionnels d'Algérie, donc séfarades, juifs classiques, mais également les plats non juifs qu'ils ont importés en Algérie française, et ils ont juste ajouté un petit peu leur saveur et leurs épices séfarades. Par exemple, pour le riz au lait, c'était toujours un riz de qualité avec du lait, et ils mettaient des peaux d'orange. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils épluchaient. Je dis ça parce que j'ai vu ça dans mon enfance. Aujourd'hui, j'ai plus vu ça beaucoup. Ils épluchaient les peaux d'orange et après l'avoir bien sûr nettoyé la peau d'orange, et ils mettaient la peau d'orange en fait toute fraîche dans le riz au moment où ils faisaient chauffer ça, et ça donnait une saveur. Waouh! Mais là, j'ose presque dire que j'en ai encore le souvenir tellement c'était bon. Alors, on a un problème avec ces peaux d'orange. D'après ce qu'on vient de dire, que cette peau d'orange-là, bah, si on l'a utilisée, si on l'a épluchée en semaine, et qu'on a fait du riz au lait en semaine, il n'y a aucun problème, évidemment. Mais si, par exemple, j'enlève ma peau d'orange, tant que je l'enlève pour manger mon orange, il n'y a pas de souci. Mais si j'enlève ma peau d'orange et que je la mets de côté dans le but de le garder pour le riz au lait, je suis passé de ce qui était permis à ce qui est interdit. Pour que vous ayez une illustration, vous avez bien compris. Alors, reposez votre question, vous maintenant, c'était pour la boutargue. Est-ce que la cire, oui, c'est alors là, vous avez compris en tout cas le raisonnement, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. La boutargue, évidemment, la cire, elle n'est pas consommable. Donc pour pouvoir manger ce qui est consommable, ben, vous allez prendre un bon couteau qui coupe bien. Vous allez couper en petites tranches, en petits morceaux. Et asseyez-vous comme ça. Je croyais que c'était le mien. Et donc, il n'y a aucun problème. Vous l'enlevez pour pouvoir manger, il n'y a aucun souci. Puis après, ce qui reste, vous jetez dans la petite poubelle de table ou je ne sais quoi. Non, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun problème. En tout cas, si on désire, on en était là, à débarrasser une table sur laquelle se trouvent des écorces, des coquilles ou des os non consommables qui seraient interdits de déplacer, dans ce cas-là, il sera possible de secouer la table ou la nappe pour jeter ces éléments à terre ou donc dans la poubelle. On pourra alors les balayer ou les ramasser à l'aide d'une pelle. A priori, on ne fait pas trop le ménage pendant Shabbat, mais dans ce cas-là, ce sera permis. Mais ça, c'est une autorisation connue
mais que personnellement, je ne recommande pas tant que cela. Parce qu'une personne qui serait un peu feignante, non pas pour dire que ce sont les femmes qui sont concernées, hein, toute personne feignante qui n'aimerait pas nettoyer sa Shabbat, risquerait, en procédant de la sorte, de laisser un sol du Shabbat complètement pourri, avec toutes les conséquences. D'abord, d'avoir une maison qui est sale, et ça, certains, c'est pas un problème pour eux, parce que c'est jamais un problème pour eux, même pendant la semaine. Bon, ça s'appelle des chassidés crades. Vous savez, les chassidés crades, c'est des gens qui sont crados, et pour qui une maison propre, c'est secondaire. Bon, moi, je fais partie d'une génération et aussi d'une éducation où on n'est pas de cet avis. Où quand on honore les gens qu'on reçoit, la famille que l'on reçoit, et puis surtout quand on honore Dieu et le Shabbat, on doit veiller à ce que le Shabbat soit nickel. Nickel, ça ne veut pas dire qu'on va attendre Shabbat pour commencer à sticker, c'est pas ça. Mais au moins que ce soit propre, un minimum. Je me souviendrai toute ma vie de quelqu'un qui, par excès de piété, eh bien, avait décidé de ne pas changer, soi-disant, la couche d'un bébé. C'était pas de la piété, c'était de l'imbécilité. Mais mon propre père, qui pourtant était rabbin et grand rabbin, il avait beau dire, mais mon fils, il n'y a pas de problème. Ou ma fille, ou je ne sais plus qui. Ah, mais je sais qu'il n'y a pas de problème, mais je préfère, c'est mieux. D'accord. Finalement, le bébé en question, qui était tellement chargé, et sa couche, elle est tombée, ça, il en a mis partout. Le bébé, il s'est ramassé une pelle. Il a hurlé pendant 1 heure, il s'est esquinté, il dit voilà. Hein, bravo. Tu as compris quand on réfléchit de travers et que l'on croit à respecter la Torah, on en vient à faire exactement le contraire. S'il avait connu les halachot, s'il avait connu dans quel cas c'est oui permis, de quelle manière c'est permis, alors il n'aurait pas fait de bêtises. Donc ça, c'est une autre réponse à tout celle que je vous ai donnée antérieurement. Pourquoi il faut connaître les dynimes avec précision. Savoir qu'à quelques détails près, on passe de ce qui est totalement interdit à ce qui éventuellement sera permis. Il faut faire fonctionner sa connaissance et aussi son bon sens et son intelligence. Bon, j'espère que c'est clair. En tout cas, il y a une autre précision. Si une grande quantité de détritus non consommables s'est accumulée sur la table et que cet amoncellement cause une certaine sensation de dégoût, alors il sera permis de les déplacer même avec la main, sans même avoir à prendre un intermédiaire, parce que, pour les raisons qu'on vient d'indiquer, on n'a pas le droit, le Shabbat, de s'imposer un dégoût. Mais enfin, on parle de délices, on parle de beauté du Shabbat, on parle de... Et toi, tu laisses comme ça, qu'Al-Abodazala, comme disaient les anciens, comme une idolâtrie en plein milieu. Ça n'a pas de sens. De plus, si du pain se trouve sur la table avec les détritus non consommables, il sera permis de déplacer l'ensemble de la table pour cette même raison, parce qu'il y a du pain. Et donc, il est aussi permis de poser du pain à table, même a posteriori, pour pouvoir déplacer la table s'il est difficile de la secouer. Vous voyez que, au début, on a l'impression que tout est interdit. Finalement, on te donne la botte secrète. Tu mets du pain, comme le pain c'est permis, allez hop, tu peux te ramasser. Ça peut vous laisser prêter à sourire. Allez-y, souriez, ça vous va très bien. Continuez comme ça. Mais c'est pour vous dire que quand les rabbins se cassent la tête, c'est pas pour pourrir la vie des gens, c'est pour que quand on autorise quelque chose, c'est uniquement de façon permise. C'est pas on s'autorise quelque chose d'interdit. C'est on autorise que lorsqu'on a créé les conditions pour que celle-ci rende la chose permise. Vous comprenez la nuance? Elle est de taille. Il est cependant plus pratique de déposer du pain dans un ustensile avant d'y jeter les détritus non consommables, de manière à déplacer tout l'ustensile en fin de repas. Toutefois, si on a besoin d'utiliser l'endroit où se trouve la table avec les détritus, par exemple, la déplacer pour y déposer des matelas ou autre, alors il sera permis de déplacer la table même sans y déposer du pain préalablement. Donc vous voyez, je vous ai dit au début, tout était interdit, maintenant on a l'impression que tout est permis, simplement avec des conditions de faisabilité. Question ? Ok. On passe au suivant.